Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâche-le! Lâche-le, je te dis! Est-ce une façon de résoudre votre problème? C'est quoi tout ça? Ce serait mieux, Saloni, si tu le lui demandais. Saloni, quel est le problème avec Nahar? Pourquoi est-ce qu'il est fâché contre moi? Je parlerai avec toi plus tard, Neil. Attends! Attends! Nahar! Nahar! Saloni! Saloni, c'est quoi le problème? Allons-nous-en. Tant que vous n'entendez pas des louanges à propos de la nourriture que vous cuisinez, vous n'êtes pas satisfaite. Vous les femmes, vous êtes toutes ainsi. Tu as parfaitement raison, Nalpat. J'attends toujours que tu me dises comment tu as trouvé le riz au lait que j'ai préparé. Je ne trouve pas les bons mots, Gayatri. Samuel adore le riz au lait. S'il n'était pas parti au bureau, il en aurait même pas laissé pour nous, je vous assure. Veux-tu que je te fasse une confidence? Si tu veux mener Samuel par le bout du nez, tu n'as qu'à lui donner du riz au lait préparé par sa tante Gayatri. Maman, c'est bien que vous vous préoccupez de votre fils, mais vous devrez aussi penser aux autres. Nous devons partager notre bonheur avec tout le monde. Par exemple, avec Dhananjay. Qu'il soit domestique ou chauffeur, il a tout à fait le droit de partager notre bonheur, surtout quand il s'agit du riz au lait de Tante Gayatri. Qu'en dites-vous, Tante Gayatri? Kaveri a tout à fait raison. Tu dois apporter un peu de riz au lait à Dhananjay aussi. Le pauvre, il s'occupe de nous comme un fils. Tante Gayatri, si vous hésitez à y aller, eh ben... je le ferai à votre place. Mais qu'est-ce qu'elle a? Rien de sérieux, papa. Entre Tante Gayatri et moi, ces choses-là sont courantes. Vous savez, j'étais sur le point de venir vous voir pour m'excuser. Il y a des fois où je me comporte comme un enfant, mais je réalise toujours mon erreur. Vous pouvez me punir comme bon vous semble. Je t'ai apporté un peu de riz au lait. J'aurais aimé que tu le manges. Dites-moi, Oui. est-ce que je mérite le riz au lait pour mon erreur? Malgré que vous ne l'aviez pas voulu, je vous ai couverte de couleurs. Vous avez dû être très embarrassé à cause de moi. Si vous pouviez imaginer à quel point je me sens coupable. Délicieux. Le riz au lait est délicieux, vraiment. Est-ce que vous en avez goûté? Non, merci.
Goûtez-en. Qu'attendez-vous? Non, laisse. Il y en a encore à la cuisine. Je vais en prendre plus tard. S'il vous plaît, ne me refusez pas. Mais écoutez-moi, moi. Écoutez, on ne peut pas en rester là. C'est ce qui me faisait peur. Et tout ça à cause de moi. Non, Rewa. Tu n'as rien à avoir dans tout cela. Nous avons souvent à faire face à des situations qui nous dépassent. Et nous, les humains, nous sommes impuissants face à elles. Nous n'y pouvons rien. Mais je t'en supplie, crois-moi, Rewa. Je ne savais pas que tout le monde à la maison prévoyait de te marier à Neil. Je te le jure, Rewa. Je suis vraiment désolée, Rewa. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai rien à te reprocher, Saloni. Neil ne m'a jamais appartenu. Avec le temps, tout va s'arranger. Je t'assure que non. Rewa, il y a des blessures que même le temps ne peut guérir. Saloni. C'est entièrement de la faute de Saloni. Je ne m'étais pas trompée sur ce que je pensais d'elle. Elle n'est pas digne. J'admets que moi aussi, je me suis laissée avoir par son charme. Je reconnais mon erreur. Pour les filles comme elle, il n'y a rien de plus important que le bonheur de leurs parents. Leur belle famille ne compte pas du tout. Peu importe si celle-ci les aime ou non. Ce ne sont que des égoïstes. C'est vrai que Saloni a commis une erreur. Tu as tout à fait raison, Bridgesh. Elle n'a rien d'autre à faire que de penser au bonheur de sa famille. Qui l'en empêche? Mais elle ne doit pas le faire au prix du bonheur de cette maison. Elle est quand même la belle-fille ici. Avant de faire quoi que ce soit, elle aurait dû prendre l'avis des aînés de cette famille. Pauvre Rewa, nous avions prévu tant de choses pour elle. Elle a vécu toujours toute seule. Nous aurions tant voulu qu'elle fonde sa famille, qu'elle ait un compagnon avec qui partager ses peines et ses joies. Mais... Babo, elle ne sait absolument rien à ce sujet. Elle doit être en train de se faire plein d'illusions sur sa nouvelle vie. Nous devons lui en informer. Je n'ai pas ce courage, Tara. Qu'allons-nous dire à Rewa? Qu'elle devra effacer de sa mémoire tous ses rêves. Je ne pourrai jamais faire cela. C'est vraiment difficile, Babo. Mais il faut quand même dire à Rewa toute la vérité. Et si nous n'y allons pas tout de suite, elle en souffrira davantage. Bridgesh, bienvenue. Quelle agréable surprise. Installez-vous. Que prendrez-vous? Du thé ou du café? Rien, Rewa. Au fait, Bridgesh avait quelque chose à te dire. Essaye de comprendre. L'homme peut faire de beaux rêves, mais c'est pas toujours que ses rêves se réalisent. La vie est ainsi faite.
on n'a pas toujours ce que l'on désire. Mais... Brijesh, je sais à propos de quoi vous voulez me parler. Neil se marie avec Shubhra, la sœur de Saloni. J'ai appris cela de Neil en personne, tout récemment, durant la fête de Holi. En fait, Rewa, c'est de notre faute. Nous aurions dû parler à Neil à propos de ça immédiatement. S'il te plaît, Brijesh, si tu te culpabilises pour ce qui s'est passé, je me sentirais très mal à l'aise. Personne n'aurait pu faire quoi que ce soit. Mais Rewa... Mais quand même, tu as beaucoup souffert. Brijesh, Neil est là. Et je ne veux pas que nous parlions de tout cela devant lui. S'il te plaît. Je suis navré pour ce qui est arrivé. S'il te plaît, Brijesh. Prends soin de toi. Salut Neil. Qu'est-ce qui t'amène ici? Bonjour. Mes respects. Enchanté. Nous te laissons, Rewa. Dis, Tara et Brijesh n'ont pas l'air très accueillants. Je dirais même fâchés. Est-ce que tout va bien? Oui, rien de sérieux. Au fait, ils avaient à faire quelque chose d'important. Entre, Neil. Oh, Tante Gayatri, j'ai oublié de vous demander. Est-ce que Dhananjay a aimé le riz au lait que vous avez fait? D'ailleurs, pourquoi je vous demande cela? Bien sûr qu'il a aimé. C'est rare de nos jours que les employés sont traités ainsi. Dhananjay a de la chance de travailler pour vous. Tante Gayatri, vous êtes exceptionnelle. Vous avez des idées vraiment nobles. De considérer tous les humains égaux. Vous ne faites aucune discrimination. Une minute, Kaveri. Si tu crois que mon silence est ma faiblesse, tu te trompes sur toute la ligne. Et surtout, ne te berne pas à l'idée qu'une pauvre veuve n'a rien d'autre à faire que d'écouter tes bêtises. J'ai des réponses à tes questions. Si je me tais, c'est seulement parce que je n'ai aucune intention de me salir en me mettant au même niveau que toi. Et souviens-toi d'une chose. La surface calme de l'océan cache toujours une tempête dans ses profondeurs. Tante Gayatri. Saloni. Mais non, Kaveri. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas me toucher les pieds. Pourquoi pas? Tu es la sœur aînée de mon mari. Tante Gayatri. Oui? Tante Gayatri, j'ai à te parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il y a? Allons dans ta chambre. Si tu le veux. Maintenant, dis-moi, de quoi s'agit-il? Tante Gayatri, je me trouve dans une situation délicate. Et je ne sais vraiment pas quoi faire. Que s'est-il donc passé? Lorsqu'on a fixé le mariage de Neil et de Shubhra, cela a créé une grande tension entre nos deux familles. Nahar était venu chez moi. Il était très en colère contre moi. Je me demande pourquoi. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Rien de grave. Je veux dire, je ne sais pas. Tu dois sûrement savoir quelque chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions concernant mon mariage avec Shubhra. Il voulait savoir ce qui m'a poussé à faire tout cela. Il faisait même des reproches à ton sujet. Il disait que je me suis servi de toi pour mes intérêts personnels. Est-ce que je peux faire une telle chose? Il s'emporte facilement. Il dit n'importe quoi dans la colère. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas que tu te sentes mal. Que je me sente mal? Pourquoi devrais-je me sentir mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si j'ai décidé de me marier avec Shubhra, c'est de mon plein gré. Pourquoi ça devrait lui poser un problème? Je te l'ai déjà dit, Neil. Nahar est ainsi de nature. Il viendra sûrement s'excuser. Allez, détends-toi.
Je te prépare un café. 1 minute. Il ne réagit jamais ainsi sans une bonne raison. Et je suis sûr que tu en sais quelque chose. Tu dois me dire toute la vérité, Rewa. Que veux-tu que je te dise? Tout ce que tu es en train de me cacher, Rewa. Quelle est la raison qui l'a poussé à venir chez moi et me crier dessus? Quand il avait appris pour Saloni et moi, il n'avait même pas réagi ainsi. En fin de compte, je ne comprends vraiment pas pourquoi Nahar est contre mon mariage avec Shubra. Pour quelle raison? Nahar avait l'impression que je suis venue ici pour toi. Mais ce n'est pas vrai. C'est mon frère avant tout. Il a cru que tu jouais avec mes sentiments. Mais ne t'inquiète pas, Neil. Je vais lui en parler. Je vais lui expliquer que ce qu'il s'imagine n'est pas vrai. Ce n'est pas aussi simple que ça, Rewa. D'abord, Nahar se met en colère. Ensuite, sa famille. Rewa, il faut absolument que tu me dises la vérité. Neil, crois-moi, il n'y a rien. Je n'ai rien à te cacher. Très bien. Si tu ne veux pas me le dire, pas de souci. Je vais demander à Saloni. Je finirai par savoir la vérité. Ils considèrent Rewa comme un membre de la famille. Et ils avaient décidé de marier Rewa à Neil. Et moi, je n'en savais rien. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Lorsque maman et papa sont venus à la maison pour les inviter, ils étaient tous sur le point de partir chez Neil. Et lorsqu'ils ont appris que nous avions fixé le mariage de Neil et de Shubra, ils se sont tous fâchés contre moi. Y compris Nahal. Et toute la famille pense que c'est de ma faute. Si Rewa ne peut plus se marier avec Neil. Et je ne sais plus ce que je dois faire. Et à la maison, personne ne veut plus m'adresser la parole. Je ne leur ai même pas dit que je venais ici. Je suis venue ici en sortant de chez Rewa. Donc personne chez toi ne sait que tu es venue ici. Il ne fallait pas agir ainsi, Saloni. Qu'aurais-je pu faire d'autre, Tante Gayatri? Devrais-je leur donner une autre occasion pour qu'ils se fâchent? Voilà une belle occasion que tu m'offres, Saloni. Et je te jure que je vais en profiter. C'est dans la nature de Kaveri de battre le fer quand il est chaud. Allô? Bonjour. C'est Kaveri ici. Oui, je t'écoute. Je voudrais laisser un message pour vous dire que Saloni sera en retard. Elle est partie avec maman et papa pour faire les achats pour le mariage. Saloni est là-bas? Oui, pourquoi? Elle avait pourtant dit qu'elle allait voir Rewa. Ah bon? Mais je pense qu'elle était déjà au courant de cette sortie aujourd'hui. Cela fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un événement si heureux. Elle est indispensable dans ces moments. Il se peut que, dans l'excitation, elle a oublié de vous informer. Très bien. J'ai toujours eu de la chance. Cette fois-ci, c'est Aditi qui a pris l'appel. Et en plus, elle ne porte pas Saloni dans son cœur. Maintenant, il y a toutes les possibilités que la distance entre ces deux familles va s'agrandir. Je peux imaginer l'accueil que tu recevras quand tu rentreras. Félicitations, Kaveri. Tu n'as pas ton égal. Waouh! Quel conseil puis-je te donner? Je suis perturbée. Une fois Shubra mariée, elle pourra recommencer sa vie à zéro. Ce sera le seul moyen de sauver notre famille et Shubra de l'humiliation. Il faut absolument que ce mariage ait lieu. Et en même temps, on ne pourra pas révéler la vraie raison à tes beaux-parents. Que ce soit ici ou là-bas, nous subirons les conséquences. C'est un dilemme. Attends! Si tu en parles à Nahal et qu'il accepte de t'aider, vous trouverez sûrement une solution.